Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bienvenue à cette deuxième partie de cet important message sur l'audacité dans la prière. Si vous n'avez pas suivi la première partie, je vous invite à le faire. Sinon, vous n'allez pas bien comprendre ce dont nous parlons. C'est comme si vous commencez à regarder un film au milieu. Vous allez manquer des moments clés. La Bible dit, demandez ce que vous voulez au Père au nom de Jésus et il vous donnera ce que vous demandez. Ça, c'est avoir de l'audacité dans la prière. C'est ça, prier avec certitude, sachant que Dieu va répondre. Il faut de l'audacité pour qu'une prière soit exaucée. La façon dont vous approchez Dieu déterminera le résultat de votre prière. La confiance, l'audacité que nous devons avoir quand nous prions vient donc de ce qui s'est passé sur la croix. Son sang a été versé, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel. Et aujourd'hui, il nous a laissé le Saint-Esprit. J'ai donc là une question très importante à vous poser. Croyez-vous vraiment que Dieu vous aime? Si vous répondez « oui, Dieu m'aime », si vous le croyez vraiment, alors comprenez que la vraie foi biblique, c'est la foi en l'amour de Dieu. Je répète, la vraie foi biblique, c'est la foi en l'amour de Dieu. Souvent, nous prenons des écritures bibliques pour prier. Nous disons par exemple Ésaïe 53, « Par ses blessures, je suis guéri ». Ou encore Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Tout ça, c'est OK. Mais sachons que tant que nous ne croyons pas que Dieu nous aime, nous ne verrons jamais le résultat de ces passages bibliques. La première étape, donc, c'est de croire que Dieu nous aime. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nous. Quand vous pensez que Dieu vous hait et que Dieu a quelque chose contre vous et que Dieu ne vous a pas pardonné ce que vous avez fait hier, c'est exactement ce que vous ferez. Premièrement, vous allez commencer à murmurer, à vous plaindre et ce sera le début de la rébellion. Vous allez commencer à refuser à faire ce que Dieu vous demande, refuser d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que vous pensez que Dieu ne vous aime pas. Vous allez arrêter de prier. Vous ne lirez plus la Bible. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis en tête que Dieu ne vous aime pas. Voilà une des raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec les prêtres ou les pasteurs qui vous martèlent dans la tête que Dieu va vous tuer, que Dieu vous hait, que Dieu va vous maudire, que Dieu va vous envoyer en enfer. Non. Dieu est amour. Dieu ne peut pas haïr. Dieu est amour. Et l'amour ne peut pas haïr. L'essence même de Dieu, c'est l'amour. Dieu va vous donner le droit d'aller en enfer. Dieu va même vous ouvrir les portes de l'enfer si vous insistez. Mais Dieu ne vous envoie pas en enfer. Jusqu'à la porte de l'enfer, Dieu va attendre une dernière fois à ce que vous reveniez vers lui. Tout ce que Dieu attend, c'est que vous demandez pardon et que vous vous repentez. Car pour que Dieu vous pardonne, il ne suffit pas seulement de demander pardon. Il faut aussi se repentir. Il y a des gens qui disent, oh, si je fais ceci ou cela, si je couche avec cette femme, juste une fois, Dieu lui-même, il va comprendre. C'est un comportement très dangereux. L'amour et la grâce de Dieu ne sont pas des licences qui nous permettent de pécher. S'il nous arrive de pécher, nous péchons tous. Nous devons juste demander pardon à Dieu. Et nous devons nous repentir. Repentir, c'est signer un contrat qui stipule que nous ne pécherons plus.
Peut-être qu'il y a en ce moment quelque chose qui vous empêche, ou qui empêche Dieu de vous bénir. Mais Dieu continue à vous aimer. Il attend que vous fassiez un auto-jugement, que vous fouillez dans votre cœur, que vous vous repentissiez. Faites-le aujourd'hui, car demain il peut être trop tard. Vous savez ce que la petite histoire dit. Celui qui attend midi pour se repentir meurt à 11h45. Pour comprendre et avoir la foi en ce que Dieu dit de nous dans la Bible, nous devons croire que Dieu nous aime. Les bénédictions que Dieu nous promet dans la Bible ne sont pas seulement réservées à certaines personnes. Ces bénédictions nous appartiennent à nous tous. Santé, prospérité, succès, promotion, vie de famille, mariage, paix, longue vie, joie, sagesse. Nous devons avoir toutes ces bénédictions. Elles sont disponibles car Dieu nous les a données. Quand certaines choses vous arrivent dans la vie, ne vous découragez pas. Ne perdez pas la foi. Demandez pardon à Dieu et repentez-vous. Revenez vers Jésus-Christ. Évitez d'avoir des doutes, de poser des questions sur l'existence de Dieu ou sur son amour. Ah, si Dieu existe vraiment, pourquoi a-t-il laissé ce membre de famille mourir? Pourquoi il y a telle maladie? Pourquoi il y a le sida? Pourquoi il y a le cancer? Pourquoi Dieu a laissé cette catastrophe survenir? Pourquoi cette guerre? Pourquoi tous ces problèmes tombent sur moi? Non. Stoppez ces pensées à l'instant où elles commencent. C'est exactement ce que l'ennemi attend que vous fassiez. Il va attaquer votre pensée et ensuite votre cœur. Et cette attitude de rébellion vous poussera loin de Dieu. Dieu est amour. L'homme a l'amour, mais Dieu est amour. Je vous encourage à méditer ces paroles. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Quand vous faites ça et que vous le dites tout le temps, que vous le dites constamment, votre foi grandit de plus en plus et quelque chose de puissant s'installe en vous. Et la prochaine fois que vous allez être face à un problème ou à une situation, votre foi en Dieu dominera la peur que l'ennemi veut vous imposer. Quand votre compte bancaire est au rouge et que vous recevez un message que votre téléphone et autres services vont être coupés, vous aurez la paix, sachant que Dieu réagira et répondra à votre prière. Ou quand ce membre de famille sera bloqué à l'hôpital, qu'il n'y aura pas moyen de payer pour les factures, vous serez en paix, sachant que Dieu est là. Quand toutes les demandes d'emploi que vous avez déposées ne donnent pas de suite, vous serez en paix, car Dieu peut vous donner à tout moment une petite idée pour monter votre propre entreprise et devenir votre propre boss. Quand cette personne que vous aimez décide un jour de vous quitter sans raison, soyez sans crainte. Dieu mettra une personne bien plus meilleure sur votre chemin. Une personne qui saura vous traiter et vous apprécier. Dieu peut ramener une personne que vous avez rencontrée il y a des années, juste pour venir régler un problème en votre faveur. Voilà pourquoi il est très important de toujours bien traiter les gens, surtout les inconnus. La Bible dit qu'il faut être sympathique avec les inconnus, car parfois ce sont des anges que l'on rencontre sans savoir. Le Dieu que nous servons est un Dieu supernaturel. Il nous demande juste de faire notre part, le naturel, et lui, il va faire le surnaturel. Souvenez-vous qu'il a dit qu'il s'occupera de tout ce dont on a besoin. Souvenez-vous qu'il a dit que de par ses blessures, nous sommes guéris. Si vous croyez que Dieu vous aime, alors priez avec audacité, sachant que, quel que soit le cas, Dieu répondra à votre prière. Dieu vous aime. Dieu est amour. Dieu ne peut pas haïr. De la même façon qu'un homme ne peut pas accoucher, Dieu ne peut pas haïr. Dieu est amour. Dieu n'a pas les molécules
Il n'a pas de cellule, de racine qui puisse produire autre chose que l'amour. Dieu est amour et le rôle de l'amour, c'est d'aimer, pas de haïr. C'est la foi, la confiance que nous avons en l'amour de Dieu. C'est cette foi-là qui nous donne l'audacité pour prier. Vous comprenez donc pourquoi au début, j'ai dit que les chrétiens doivent être audacieux quand ils prient. C'est parce que les chrétiens ont la foi, ils ont la confiance en l'amour de Dieu. Plus vous croyez que Dieu vous aime, plus vous serez audacieux et confident quand vous priez. Vous aurez cette incroyable assurance que Dieu va vous délivrer de cette situation qui vous dérange, que Dieu va vous guérir de cette maladie qui vous inquiète. Soyez audacieux quand vous priez. Mes frères et sœurs, de la même façon que Saint Paul encourage l'Église, les chrétiens de l'Église de Thessalonique dans ce passage, je voudrais aussi vous encourager, quelles que soient les situations que vous traversez en ce moment. Sachez que Jésus intervient pour vous auprès de Dieu. Paul dit aux chrétiens de Thessalonique que même après toutes les souffrances encourues, il reste l'audacité, le courage d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Car nous savons que Dieu nous aime et il nous aidera. Ce ministère chrétien est un ministère d'espoir et d'encouragement. Quel que soit votre problème, contactez-nous. Nous saurons comment trouver des paroles bibliques pour vous encourager à vaincre votre situation. Et ceci pour la gloire de Dieu uniquement. Dieu a dit qu'on pouvait lui demander n'importe quoi. Alors, pourquoi ne pas lui demander donc cette audacité dont on a besoin pour prier avec confiance? Il a bien dit, demandez ce que vous voulez. Je vous encourage donc à répéter avec moi. Seigneur, par le sang de Jésus, donne-moi de l'audacité quand je prie. Seigneur, par le sang de Jésus, donne-moi une assurance infaillible quand je prie. Souvenez-vous que le diable, c'est l'accusateur. Donc, quand vous priez, ne soyez jamais surpris d'entendre dans votre tête des voix qui vous mettront dans le doute. Oh, tu crois vraiment que Dieu va te répondre après ce que tu as fait la dernière fois? Mais tu n'as pas entendu ce que le docteur a dit. Cette maladie est terrible, cette maladie est incurable. Ça sert à quoi de prier? Oh, la seule solution, c'est de divorcer. Ce problème ne peut pas être arrangé dans ton couple. Non. Répondez à ce mauvais esprit de fermer sa grande gueule. Dites à l'ennemi que Dieu vous aime, car Jésus a versé son sang pour toi, pour que tu n'aies pas ce genre de problème. Et c'est ça qu'un chrétien doit faire. Marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7.